Salut, je te propose aujourd'hui une bûche très légère et savoureuse pour clôturer ton repas du réveillon. Si t'es gourmand, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. On commence avec le caramel. Je fais chauffer 24 cl de crème liquide à 30%. Dans une poêle, je fais fondre 140 g de sucre. Une fois le sucre fondu, je rajoute 60 g de beurre demi-sel. Une fois le beurre fondu, je rajoute en plusieurs temps ma crème liquide et je mélange à chaque fois. Tant que mon caramel est encore chaud, je viens essorer mes 2 g de gélatine que j'incorpore du coup à l'intérieur du caramel. Je fais couler ensuite mon caramel dans mon moule à insert. Moi, c'est un moule à mini-bûche que je vais utiliser. Donc pour ce moule à mini-bûche, je vais avoir besoin de 2 inserts. On place maintenant le caramel au congélateur 1 à 2 heures. Donc le biscuit succès, c'est un mélange de poudre de noix, noisettes ou amandes avec de la farine et une meringue française. Donc pour la meringue française, il va nous falloir 190 g de blanc d'œuf ainsi que 70 g de sucre blanc. Pour le restant du coup du biscuit, on va avoir besoin de 130 g de sucre, 40 g de farine et 115 g de poudre de noix de votre choix. Moi j'ai choisi la noisette. Donc j'ai mis les blancs dans ma cuve, je vais déjà verser un quart de sucre et je vais battre un quart des vitesses que votre robot vous propose. Donc là moi en l'occurrence ce sera plutôt la vitesse 2 ou 3. Pendant ce temps je tamise le reste de mes ingrédients secs pour pouvoir les incorporer à ma meringue. Le blanc d'œuf commence à devenir mousseux, donc là je rajoute à nouveau un quart de sucre et je passe mon robot à la moitié de sa vitesse. Quand vous voyez que les blancs d'œufs commencent à marquer, vous rajoutez à nouveau un quart de sucre et vous passez à la vitesse maximale. La meringue elle est bien ferme, donc on va rajouter le quart de sucre qui nous reste et on va rebattre juste quelques secondes. Maintenant que j'ai une meringue bien ferme, je vais pouvoir du coup incorporer le mélange que j'ai tamisé à la maryse. Donc hop, on ajoute tout et on incorpore délicatement. Là j'ai mis du coup mon appareil dans une douille et je vais faire des bases. Donc du coup moi je fais 9 bûches, donc j'ai fait 9 bases de la taille du coup de la base de mes bûches. Si c'est pas vraiment de la bonne taille, on pourra redécouper derrière, c'est pas un souci. Vous enfournez à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Donc voilà le résultat à la sortie du four. Je passe ensuite à la préparation de mes pommes caramélisées. Donc je vais utiliser 4 pommes, des pommes golden, que je vais éplucher et couper en petits dés. Et je vais les faire caraméliser du coup avec 50 g de sucre roux et une noisette de beurre. Donc là, dans une poêle, j'y ai mis du coup mes pommes, un bon morceau de beurre là qui a commencé à fondre et du coup les 50 g de sucre cassonade et je vais les faire revenir pour colorer bien les pommes, les faire cuire. Donc là, mes pommes elles sont bien caramélisées, je vais pouvoir du coup les laisser refroidir et on va passer à la crème vanille. On va passer du coup à la préparation de la crème vanille, donc on va la faire en 2 étapes. Donc la première étape, c'est la réalisation d'une crème anglaise. Donc pour la crème anglaise, il va nous falloir 60 g de jaune d'œuf, 30 g de sucre, 180 g de crème liquide à 30%, absolument 30%, pas en dessous, ça sert à rien, en pâtisserie on n'utilise pas en dessous, et une gousse de vanille. Il faudra également 5 g de gélatine. Casserole, j'ai versé mes jaunes et mon sucre et je vais commencer par les blanchir à l'aide d'un fouet. Donc là voilà, les jaunes ont blanchi, du coup je vais fendre en deux ma gousse de vanille, la gratter et la mettre dans le mélange précédent. Ce qui est resté de la gousse de vanille, je l'ai passé au four pour la durcir et ensuite je l'ai moulu et j'ai mis la poudre dans ma crème liquide que je porte à ébullition. Là, mon lait à bout est arrivé à ébullition, donc je rajoute la moitié dans mon mélange et je viens mélanger. Donc là, j'obtiens un mélange bien homogène. Je rajoute du coup tout ce qui reste dans ma casserole. Je mélange et je viens porter à nouveau à ébullition. Une fois que la crème a atteint 85 degrés, j'essore ma gélatine et je l'ajoute.
J'ai changé de récipient pour laisser ma crème refroidir et j'ai filmé au contact pour pas qu'il y ait de pellicule qui se forme. Là j'ai pesé 180 g de crème liquide à 30% que je vais monter en chantilly pour pouvoir incorporer ensuite ma crème anglaise. La chantilly elle est bien montée, je vais pouvoir incorporer du coup la crème anglaise. La crème elle a refroidi, je retire le film contact. J'ai mis ma crème anglaise dans la chantilly puis je vais battre encore un peu pour bien l'incorporer. J'ai mis ma crème dans une poche à douille donc je vais pouvoir commencer le montage de mes bûches. Donc j'ai mis une première couche de crème vanille, donc on va bien dans les coins, on essaye d'en mettre partout. Je mets ensuite mon insert caramel et cet insert là je viens le recouvrir d'une nouvelle couche de vanille. Donc là j'ai recouvert du coup mes caramels d'une nouvelle couche de crème vanille et je viens mettre maintenant mes pommes. Et maintenant je viens déposer mon biscuit. Donc voilà, mon montage il est terminé, on est prêt pour une nuit au congélateur. Et voilà les gâteaux du coup après une nuit au congélateur. Donc là du coup je vais passer au démoulage. Donc voilà le résultat après les avoir démoulés. Je vais passer maintenant à la décoration. J'utilise un spray velours pour recouvrir mes bûches. Ensuite, pour la déco, j'ai choisi de mettre des petites étoiles en azime, donc que je viens coller avec du chocolat blanc que j'ai coloré avec un colorant rouge. Et du coup, je les mets tout autour de la bûche. Pour le réveillon, je vous conseille de les démouler le matin et de les décorer, puis de les laisser au frais donc dans un frigo pour pouvoir les déguster le soir.